nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers frères et sœurs, bonjour, bienvenue à chacun et chacune. Avec ce mercredi décembre s'ouvre la période de 40 jours qui va nous préparer intérieurement à la fête de Pâques. Aujourd'hui n'est pas un jour triste, c'est un jour de recueillement et de recentrage, de recentration de soi sur l'essentiel. Comment renouer les liens que nous pouvons avoir avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Nous allons recevoir les cendres. C'est un geste qui montre notre profond désir de nous préparer à célébrer Pâques et à vivre intensément en temps de prière ces 40 jours qui nous séparent de Pâques. Prions le Seigneur. Nous voici, Seigneur, au début du chemin qui nous conduit à la suite de Jésus vers la joie de Pâques. Accorde-nous de bien commencer ce temps du carême et de le vivre en étant fidèle à ta parole, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons cette parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, c'est évidemment toujours dans des circonstances particulières et assez pénibles que nous célébrons ce mercredi des cendres, cette entrée en carême. Néanmoins, que cela ne nous empêche pas de prendre à cœur ce temps qui nous est donné. Saint Paul le dit bien précisément, c'est maintenant le temps favorable pour revenir au Seigneur. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est-à-dire revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire être disciple du Christ? Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? C'est, je pense, et l'Évangile nous le rappelle, avoir des relations vraies, justes, à la fois avec soi-même, c'est le jeûne, avec les autres, c'est l'aumône, et avec Dieu, c'est la prière. On voit dans le début de l'Évangile de Marc que nous lisons cette année que Jésus enseigne, qu'il guérit et qu'il prie. Eh bien voilà peut-être les trois éléments principaux pour être disciple du Christ. Essayer de mieux connaître la parole de Dieu, de mieux réfléchir sur notre foi. C'est l'enseignement pour nous-mêmes, par nous-mêmes, peut-être avec la lecture, l'approche plus fréquente de la parole de Dieu pendant ce temps du carême. La charité fraternelle, le carême de partage nous invite à la générosité, au partage avec les plus pauvres. C'est l'appel à la générosité. Et puis finalement la prière, prendre du temps pour prier, pour rencontrer Dieu dans un cœur à cœur, dans un seul à seul. Dieu nous parle au plus profond de nous-mêmes. Et la prière n'est jamais sans fruit, sans résultat. Elle nous transforme, elle nous change, car le Seigneur agit au plus profond de nous-mêmes. Jean-Paul II disait, on ne perd jamais son temps quand on prie. Et c'est vrai, faisons de ce temps du carême un temps fort, un temps de communion avec tous nos frères chrétiens qui vivent en ce moment tous des moments difficiles à cause de cette pandémie, mais gardons au fond du cœur l'espoir
la confiance, car au terme de ce carême qu'est peut-être ce temps de pandémie, il y a toujours la joie de Pâques, la joie de la vie. Amen. Levons-nous et préparons nos cœurs à recevoir les cendres, ces cendres qui disent notre désir de changer, parce que nous sommes confiants en la miséricorde de Dieu. Seigneur notre Dieu, vois tes enfants revenir à toi. Tu veux notre vie et notre joie. Bénis ces cendres dans où nous allons être marqués en signe de notre mise en route pour ce temps de carême. Aide-nous à vivre sincèrement ce temps de pénitence, de prière, d'aumône et de jeûne. Accorde-nous le pardon de nos péchés et ravivons-nous la grâce du baptême par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu d'amour, nous te disons merci, car tu nous accueilles sans relâche et sans compter, tu nous pardonnes. Béni sois-tu pour tant d'amour. Garde-nous fidèles à notre désir de marcher joyeux sur le chemin de Pâques avec Jésus ton Fils qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Et nous ouvrons maintenant notre prière aux dimensions de l'Église et du monde et nous présentons toutes nos intentions. Pour les catéchumènes, enfants, jeunes et adultes qui se préparent au baptême et à la confirmation, et pour tous ceux qui ont besoin d'une conversion intérieure, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les peuples déchirés par la haine et la violence, que des artisans de justice et de paix les guident sur des chemins de réconciliation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui ont été victimes ou responsables de discordes ou de blessures graves et qui se préparent à des gestes de réconciliation, que la force de l'Esprit les soutienne. Prions le Seigneur. Seigneur, Écoute-nous. Seigneur, exauce. écoute Seigneur cette prière que nous t'adressons avec confiance. Dans ta bonté, exauce-nous, toi le vivant, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la grâce du sacrement. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Juste et bon. Béni sois-tu, Dieu notre Père. Tu nous as créés en ton Fils. Tu nous as recréés en lui, en nous faisant passer de la mort à la vie. Par lui est venu pour tous le temps du salut. Avec lui, nous marchons comme un peuple de croyants. En lui, notre assemblée devient un signe de ta grâce. Avec tous ceux qui se mettent en route vers les fêtes pascales, avec les croyants du monde entier et tous ceux qui te cherchent, nous voulons aujourd'hui annoncer ton amour et rendre gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité
avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Chrysole et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous des péchés. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire, siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Merci. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir. Seulement parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, en recevant les cendres, nous avons dit notre désir de revenir à toi. Donne-nous de trouver le temps et les chemins de la prière. Apprends-nous à retrouver le sens de l'essentiel. Ouvre nos mains pour le partage avec nos frères et nous vivrons ce temps du carême comme un temps de réconciliation avec toi, notre Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et bon carême à chacun et chacune.